Salut à tous, donc nouveau court épisode, donc j'étais allé essayer la Dacia Spring, donc j'avais fait présentation et essai en même temps, ça avait déjà très bien marché, et c'est surtout que j'ai vu donc que les points négatifs si on peut dire et points positifs bien résumés vous plaisaient beaucoup, et alors je vais faire ça sur la Dacia Spring. On va commencer bien sûr par les aspects, les points positifs, les choses qui sont vraiment les atouts du véhicule, et on va commencer dans un premier temps, c'est le petit gabarit. Il est parfait pour la ville, le véhicule est vraiment très bien là-dessus. La deuxième chose, c'est la bonne dotation, c'est-à-dire quand même que pour un si petit véhicule, on a quand même une caméra arrière, on a en plus des belles couleurs. Moi j'aime bien cette petite couleur verte sur les nouveaux modèles, ça lui va vraiment très bien. On a une petite batterie, donc facile à recharger à la maison, donc c'est sûr que on n'a pas forcément besoin d'avoir une borne ou quoi que ce soit, parce que avec des petites tailles comme ça se recharge quand même assez vite à la maison en quelques heures. On a une position haute, donc au niveau du châssis, mais aussi donc du siège qui est relativement haut, donc ça c'est très appréciable, donc c'est dû au fait des batteries, mais ils ont profité, puisqu'il faut savoir, petite parenthèse, que c'est un châssis donc à la base indien de la Kwid, et l'accélération qui est nettement meilleure en 65 chevaux, parce que c'était quand même vraiment pas terrible au départ, on était proche de mémoire de 20 secondes, là je crois qu'on se rapproche des 13 secondes, c'est quand même un peu mieux pour le 0 à 100, donc sur la nouvelle version, c'est pas ça en plus qui coûte quand même très très cher, donc c'est pas le moteur qui coûte le plus cher, et ça permet un moteur plus puissant, ça ne permet pas que des accélérations, ça permet aussi une meilleure régénération. Unique position dans ce prix-là, donc bientôt on aura la IC3, mais aujourd'hui il n'y a aucune proposition dans ces prix-là pour un 4 places, on y reviendra sur les points négatif si on peut dire, ou à améliorer. On va avoir une Twingo, mais elle est nettement plus chère. Pareil, j'ai fait l'essai, j'ai fait les vidéos dessus, pas besoin de revenir. Super rapport qualité-prix, donc avec le bonus. Attention, parce que l'année prochaine, elle n'aura plus le bonus. Et ça, on va revenir tout de suite sur les points négatifs du véhicule, que ça soit le restyling ou l'ancienne, et puis pour 2024. J'espère que la vidéo courte vous aura plu. À bientôt.